Hello and welcome to l'Église Trouvée. I'm Jeff and this is Renaud. Bonjour et bienvenue à l'Église Trouvée. Voici notre pasteur Jeff et c'est moi qui vais traduire. I wanted to welcome you this morning and let you know how our service works. It's the same as usual. On est content de vous accueillir et on va faire le service comme d'habitude. So we're going to start with several minutes of worship, several songs, and then we're going to move in and we're going to continue our Bible study. On va commencer par un petit moment de louange et de musique et puis ensuite passer à l'étude biblique. And so if you have a Bible, you can grab it and have it ready. We're going to be in Acts chapter 7 today, starting in verse 54 and through the end of the chapter. Donc si vous avez une Bible, c'est le moment d'aller la chercher. Vous pouvez déjà préparer et on va être dans Acte 7 et commencer la lecture au verset 54. We'll see you in a few minutes. À tout de suite. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterré, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix par son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Tu étais là de la création, Fils unique de Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélée, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans Dieu. Lord Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu
déchiré de sa main la mort et le péché. Le ciel chante ta gloire, le coup de ta victoire, que tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. Toi soit le règne, toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Comme vrai mot, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Dans mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour en personne extravagant, béni de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me amène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en personne extravagant, béni de Dieu. Je te rejeté sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sens devant, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour en personne extravagant, béni de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me amène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en personne extravagant, béni de Dieu. Qu'on non est trop sombre, ni me trop élevé pour que tu me cherches. Comment ne peut résister et me sens tenir sans fond tu me cherches. Qu'on non est trop sombre et me trop élevé pour que tu me cherches. Comment ne peut résister et me sens tenir sans fond tu me cherches. Qu'on non est trop sombre et me trop élevé pour que tu me cherches. Comment ne peut résister et me sens tenir sans fond tu me cherches. Qu'on non est trop sombre et me trop élevé pour que tu me cherches. Comment ne peut résister et me sens tenir sans fond tu me cherches.
All right. Hello and welcome back. Bonjour et bienvenue de nouveau. And we're going to jump back into the story of Stephen in Acts chapter 7. Et nous allons donc retourner dans l'histoire d'Étienne dans Actes 6 et 7. Pardon. Right. So Stephen was originally called to serve with the, as some of the first, we would say, kind of like deacons. Donc Étienne avait rejoint les premières églises et il servait en quelque sorte un rôle de diacre. What they had was they had a distribution for the widows and for people that couldn't take care of themselves, and he helped with that. Et ils avaient un système social en quelque sorte de redistribution pour les veuves et c'est donc sous sa responsabilité. And so Stephen was a member of the early church. It was in Jerusalem. Étienne faisait partie de la première église de Jérusalem. And in the year 36, he got into a discussion with some guys in the synagogue. Et donc c'était la première église à Jérusalem et Étienne était en discussion avec d'autres personnes dans la synagogue. And so before we dive into our study, let's just take a moment and pray for wisdom and understanding as we look at God's word. Donc avant de commencer et vraiment aller dans le texte, on va passer un instant de prière. All right. Lord, thank you so much for your word. Seigneur, merci pour ta parole We pray that you would give us wisdom and understanding, et nous prions pour que tu nous donnes la sagesse et la compréhension that you would speak to us through your word and guide us. et nous prions pour que tu nous parles à travers ta parole et tu nous guides In Jesus' name, amen. au nom de Jésus. Amen. Okay. So we don't know much about Stephen's life other than what we have in the scriptures here. On n'a pas tellement d'informations concernant la vie d'Étienne sauf ce qui est dans ce texte. We know that he was very likely from Asia Minor, which was a Roman territory. Il était vraisemblablement d'origine d'Asie mineure, qui était une province romaine, Which is modern day Turkey. qui correspond à la Turquie d'aujourd'hui. We know that he was a Jewish man On sait qu'il était juif and that he had certain characteristics that made him eligible to serve in the church. et il avait un certain nombre de qualités qui le rendaient susceptible de travailler pour l'Église. He was honest and he had a good reputation. Il était honnête, il avait une bonne réputation, He was full of the Holy Spirit and he was full of wisdom. il avait le Saint-Esprit avec lui et il était un homme sage. We also know that he was equipped in the Word and by the Spirit in a way that he was able to confound the scholars in this discussion that he's in. Et il avait reçu la parole et il avait cette sagesse de telle sorte que face aux juges, aux pharisiens, il arrivait à les... je n'ai pas envie de dire les tromper parce que ça serait pas juste, mais à les rapporter confusion, quoi. Yep. So his message was simple. Jesus is the Messiah and he's the only way to be saved. Le message est simple, Jésus est le Messie et c'est la seule façon d'être sauvé. And so in chapter 7 he goes through the history of the Jews and he's drawing out his point that God has always wanted to reach the people. Et dans le chapitre 7, il établit un historique du peuple juif. And so as we start, we're going to pick up our story or continue our study in verse 54 and read down through 60. Et donc on va reprendre le fil de l'histoire et donc on reprend au verset 54 jusqu'à la fin de ce chapitre. Reading now. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres
à Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Thank you. So we're going to look at this just section by section, starting with verse 54. Donc on va regarder ça morceau par morceau en commençant par 54. We see that the things that Stephen has said has made the council and the religious leaders just furious. On voit que ce que Étienne a dit a rendu les juges et les prêtres absolument furieux. And what he said was that they had always resisted the Holy Spirit. Et ce qu'il leur dit, c'est qu'ils résistent toujours au Saint-Esprit. And that they had rejected the prophets that God had sent. Et qu'ils ont rejeté les prophètes que Dieu avait envoyés. And then finally that they had rejected the Son of God himself. Et que finalement, ils avaient même rejeté le Fils de Dieu lui-même. And with this, the religious leaders are just furious. Et en entendant ça, les chefs religieux sont absolument furieux. But we see, like, Stephen has the total opposite character in this moment. He's full of the Holy Spirit. Mais Étienne est juste le contraire, et il est rempli du Saint-Esprit. Now, I don't know about you, but I've been in conversations like this where someone has pointed out that I'm doing something wrong. Et on est parfois se trouver dans une situation similaire où des gens accusent de choses fausses. And in that moment, I have to decide how I'm going to respond. Et à ce moment-là, il faut décider comment répondre. In some ways, I feel powerless and I feel stuck making a decision I don't want to make. Et à ce moment-là, je me sens sans force et forcé à prendre une décision. Logically, if they're wrong, it's no big deal. I just pause for a minute and think and then show that their argument has no logic. En principe, si les autres sont dans l'erreur, il est assez facile de laisser un instant et puis contrer avec la vérité. But if they're right, I have to make a choice. Mais s'ils ont raison, alors c'est plus compliqué. Do I ignore what they said and then just try to diminish their point of view? Est-ce que je peux essayer d'ignorer les arguments et d'attaquer leur personnalité? Do I say nothing and just kind of silently end the conversation? Ou bien ne rien dire et laisser la conversation s'éteindre? Or do I respond humbly and say, you know, you're right, I'm wrong in this instance? On peut répondre avec humilité en reconnaissant que les autres ont raison. And you know as well as I do, the hardest thing for us to do is to admit that we're wrong and to humble ourselves. Et vous savez que c'est difficile de reconnaître son tort avec humilité. And we also see that if there's more than one person being accused, a lot of times there's a mob mentality that comes in. Et on voit que si plusieurs personnes sont accusées, on peut avoir un effet de groupe. There's nothing better for us when we're in the wrong than to have a lot of people telling us that we're doing the right thing. Et il n'y a rien de pire que si on est dans l'erreur d'avoir des gens qui vont vous dire que non. But what happens in this instance is Stephen has just infuriated the people that have him on trial. Et là, dans la situation, Étienne a absolument rendu furieux ceux qui sont chargés de le juger. And Stephen's full of the Holy Spirit. Étienne est rempli du Saint-Esprit. And it says that he gazes into heaven and he sees the glory of God. Et il est dit qu'il regarde au ciel et qu'il voit Dieu. And it says that he sees Jesus standing at the right hand of the Father. Et il voit Jésus qui se tient à droite du Père. And the right hand, this is in the Bible, it always speaks of a position of authority. Et la main droite est toujours dans la Bible quelque chose qui décrit l'autorité. And you may say, well, Jeff, I've heard about Jesus sitting at the right hand of the Father, but never standing up. Et on a déjà vu dans d'autres histoires de Jésus qui est assis à la droite de Dieu, mais cette fois il est debout à la droite de Dieu. A lot of times we'll hear about Jesus sitting at the right hand, and I can give you a couple of references if you like. On sait que c'est écrit plusieurs fois que
Jésus est assis à la droite de Dieu. On peut trouver des références de ça. Psalm 110, Psaume 110, also in Mark chapter 16, également dans Marc chapitre 16 and in Hebrews chapter 1. et dans Hébreux chapitre 1. It talks about Jesus sitting down and this idea of the work being finished. Et il y a cette notion de travail qui est accompli en étant assis. And so some have said, oh, well, Jesus is standing up to welcome Stephen into heaven. C'est Jésus qui se met debout pour recevoir Étienne. And others say, well, maybe it's, he's standing up as a witness, as it would have been culturally at that time. Peut-être qu'il se tient debout dans un rôle de témoin, comme c'était la coutume. But in either case, or however we look at this, Jesus is present at Stephen's trial, looking on from heaven. Mais quelle que soit la situation, Jésus est présent au procès d'Étienne. And then if we look down in verse 57, we see the character of this group of religious leaders. Et au verset 57, on voit le caractère vraiment de ce groupe de prêtres. Now we have in this group, suddenly it says that they were all of one accord, or they were all united. Parce que subitement, ils sont tous d'accord. And here in this religious council, we would have Pharisees and Sadducees, two groups that were often opposed. Et dans ce groupe, on a des prêtres et les pharisiens qui sont pas forcément tellement d'accord les uns avec les autres. And they're here united together against Jesus and against the church. Mais là, ils sont tout à fait unis contre Jésus ou l'Église. Now, there's an expression I heard when I was young that said, "The enemy of my enemy is my friend." On a pu entendre cette expression parfois, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. And this is the idea here. This group, they've come together to eradicate the people that have put faith in Jesus and are claiming that Jesus is the Messiah. Et c'est ça le sens, c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est leur but, c'est de complètement éradiquer la présence des premiers chrétiens. And they are mad enough at this point to take things into their own hands. Et ils sont assez en colère pour en venir aux mains. Now, as members of, or in a territory of Rome, they didn't have the authority to give the death sentence. Et en principe, étant une province romaine, ils n'avaient pas le droit de mettre à mort quelqu'un, de condamner à mort quelqu'un. Think about Jesus' trial. The Jews handed him over to Pilate, the Roman leader. On l'a vu dans le procès de Jésus où les mêmes prêtres ont dû demander à Pilate pour pouvoir le mettre à mort. And that was the normal order. They would give their criminals over to the Roman courts. Et c'est ça, l'ordre des choses, c'était de donner, de laisser l'autorité aux Romains le dernier mot. And here, instead of following this process, they're so angry that they drag Stephen out of town and throw stones at him until he's dead. Et là, ils étaient tellement furieux qu'ils l'ont entraîné en dehors de la ville et l'ont tué à coups de pierre. And it says that they laid their clothes at the feet of Saul. Et ils ont déposé leur manteau aux pieds de Saul. And this is Saul who would later be called Paul, the apostle. Et c'est le même qui sera plus tard appelé Paul, l'apôtre Paul. And Saul was approving of the death of Stephen. Donc Saul approuve et participe à la mort d'Étienne. But we see that Stephen was calling on God. Mais Étienne en appelle à Dieu. Read in verse 59 where he says, as they stoned him, he was calling on God. Et au verset 59, c'est ce qu'il dit, alors qu'il est en train d'être lapidé, il appelle Dieu. And he said, Lord Jesus, receive my spirit. Et il dit, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. He's committing himself into Jesus' hands. Il s'en remet aux mains de Jésus. And then it says that he kneels down and cries out with a loud voice, forgive them, don't charge them with this sin. Et il se met à genoux, je préfère le lire exactement, il se met à genoux et s'écrie d'une voix forte,
Seigneur, ne les charge pas de ce péché. He's, first of all, when he's calling on God, his destination is sure. He knows where he's going. Et alors qu'il en appelle à Dieu, il sait où est-ce qu'il va. He's so convinced. He doesn't have any doubt whatsoever, and he's literally at this point seeing Jesus. Il est tout à fait convaincu et serein de là où il va, il voit Jésus. And so as we see this scene, we can imagine on one side, I mean, here's the last moments of Stephen. Et on peut se rendre compte de cette situation. On voit là les derniers moments de Étienne. But he's close enough to heaven to see through the door, to see through the gate. Et il est si proche du ciel qu'il voit déjà. And it's so important that we live our life in a way that we can make that same request when we're in that moment, that we can say, Lord Jesus, receive my spirit. Et c'est important pour nous aussi de vivre notre vie de telle façon à ce que quand nous serons dans cette situation, d'être au dernier moment, de voir et de s'en remettre à Jésus. And then when he says, don't charge them with this sin, he's interceding for his accusers. Et il intercède pour ceux qui le tuent. Il leur dit ne les charge pas de ce péché. And this is so similar to Jesus when he's on the cross. Et ça rappelle ce que Jésus a dit quand il était sur la croix. In Luke chapter 23, he says, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Quand, dans Luc 23, Jésus dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. And I love that Stephen has been telling the council what he's seeing. He's like, I see heaven opened up. I see Jesus. Et Étienne dit ça à ses accusateurs, je vois le ciel, je vois Jésus. But even in his prayer for himself, when he says, receive my spirit, he's even more humble when he bows down and kneels down for his accusers. Et alors même qu'il est en train de prier, il se met à genoux et il se met dans une position d'humilité. He kneels before God and he cries out. Il se met à genoux devant Dieu et il l'appelle. And he says, please, Father, forgive them. Et il dit, Père, pardonne-leur. It's like he was pleading with God. Comme si il dialoguait, plaidait avec Dieu. And just as an aside, this is a big question that I've had for a long time. Can we pray for other people's sins not to be charged against them? C'est quelque chose qu'on peut se demander. Est-ce qu'on peut prier pour d'autres personnes et pour demander pardon à leur place finalement? And think about in the Lord's Prayer where it says, forgive our debts as we forgive others. Comme dans notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. And I just want to say here, we have in Scripture that Stephen, full of the Holy Spirit, is praying that this sin wouldn't be charged against them. Et ici, rempli du Saint-Esprit, il prie pour que ces péchés ne soient pas comptés pour ceux qui font ça. It doesn't mean that they have salvation because of Stephen's prayer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés par la prière d'Étienne. Because there's always going to be sin. We're born with it until we're renewed in Christ. Nous sommes toujours pleins du péché, pécheurs jusqu'à être nés de nouveau dans la parole de Christ. But here we see this role of Stephen in prayer and the power of prayer. Mais nous voyons ici le rôle et la force de la prière d'Étienne. It's having an effect on these people long after he's dead. Et ça aura un effet sur ces gens-là bien après que Étienne soit mort. And so then we see that it says that this last line, it says, when he had said this, he fell asleep. Et la dernière ligne, c'est une fois avoir dit ça, il s'est endormi. What a beautiful expression, he fell asleep. Quelle belle expression, dire qu'il s'est endormi. Well, because Scripture says that those that have faith in Christ won't die. Puisque il est dit que ceux qui ont la foi en Jésus ne mourront pas. And so New Testament Scripture says, well, they fell asleep. It's just
the body is done, but the spirit's resurrected. The spirit's with Christ. Le corps s'endort, mais l'esprit est ressuscité avec le Christ. And so it's interesting to see the way that God used Stephen. C'est vraiment intéressant de voir comment Dieu utilise Étienne. He's in 2 chapters of the Bible. Il est présent dans seulement 2 chapitres de toute la Bible. We don't know how old he was or many specifics about his life, Il y a beaucoup de détails sur lui qu'on ne connaît pas, comme son âge par exemple. but we know that he had a lasting, I would say a permanent effect on the world that we live in. Mais il a malgré tout eu un effet permanent sur le monde dans lequel nous vivons. Actually, in 3 main ways, he had a dramatic effect. Et il a un effet de 3 manières. The first is for the nation of Israel, it was judgment. Le premier, c'est que pour la nation d'Israël, c'est une forme de jugement. Because they had rejected Jesus, and they had now rejected this message from the church as well. Parce qu'ils ont rejeté Jésus et ils ont ensuite rejeté le message. Stephen's message was really clear. It was that you don't have to go to a place to worship God. You don't need to do anything special to worship God. Le message d'Étienne était extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de se rendre quelque part de particulier pour louer Dieu. By implications, too, he was saying that the gospel, the good news, is for everyone in the world and not just the Jewish nation. Et donc la parole de Dieu et le message de Jésus est pour le monde entier, pas seulement limité aux Juifs. And it's showing that the Son of God coming eclipses the law. Et que le message de Jésus passe devant la loi. The law, the temple, the nation of Israel, all were there to glorify God. La loi, le temple et la nation d'Israël étaient tous là pour glorifier Dieu. And when Jesus came, he decided to, and he fulfilled that we would have this relationship that's personal. Et quand Jésus est venu, il a au contraire remplacé ça par une relation personnelle avec Dieu. And we have the Spirit of the living God living inside of us. Et nous avons l'Esprit de Dieu vivant en nous. And as we've talked about, we have become the temple of the Holy Spirit. Et c'est donc nous qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit. So, with us becoming the temple of the Holy Spirit, Et comme nous étant maintenant le temple du Saint-Esprit, and Jesus fulfilling the requirements of the law when he died on the cross, et Jésus remplissant le rôle de la loi en mourant sur la croix, that changes the manner of worship for everyone in the world. ça a changé la façon de louer Dieu pour tout le monde. Sacrifices no longer are sufficient Les sacrifices d'animaux ne sont plus nécessaires, because Jesus himself was a living sacrifice. puisque Jésus lui-même était le sacrifice vivant. And so we could go on discussing the fulfillment, but the point is that Israel as a people at that time had rejected Jesus. Mais l'essentiel à retenir, c'est que la nation d'Israël, les Juifs de l'époque, avaient rejeté le message de Jésus. In addition to that, for the church, this was a liberation. It was a ascending. Et en plus de ça, c'était une libération pour l'Église. So back in Acts chapter 1, Jesus had said, "Stay in Jerusalem and wait for the Holy Spirit." Donc si on retourne à Actes chapitre 1, Jésus avait dit aux disciples, restez à Jérusalem et attendez le Saint-Esprit. And the following phrase says, "And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth." Et vous serez ensuite mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et pour le reste du monde. And so the church had been in Jerusalem, and it was just made of Jewish believers at this point. Jusque-là, l'Église était constituée uniquement de Juifs et était limitée à Jérusalem. And it was like an arrow in the bow that was drawn back and released. Et c'est comme une flèche qui était dans un arc prêt à être envoyée.
Because with Stephen's death, when Stephen was the first martyr, after that there was persecution and the church went everywhere. Parce que ensuite de ça, ensuite de cette première persécution d'Étienne, qui était donc le premier, il y a une persécution pour tous les autres membres de l'Église, et ça les a dispersés partout. And then thirdly, for Saul, that were just introduced here to, this was for Saul's salvation. Et troisièmement, ce qui est important également, c'est que ça introduit le personnage de Saul et son salut à lui. Now this is Saul that guarded the coats while they were stoning Stephen. C'est donc Saul qui gardait les manteaux pendant que ils étaient en train de lapider Étienne. And he went on to become this huge menace persecuting the church. Et il est devenu ensuite cette grosse menace pour l'Église en la persécutant. But he was deeply impacted by Stephen. Mais l'impact d'Étienne était essentiel sur sa vie. And he was impacted by the people in the early church that he was persecuting. Et il avait un impact aussi très important de la part des premiers chrétiens qu'il a persécutés. And Paul later went on to fearlessly preach the gospel and not fearing dying, not fearing death at all. Et ensuite, Paul a continué sa vie en prêchant la parole de Dieu sans craindre pour sa propre vie ou sa sécurité. It tells us in Acts chapter 16 that he was actually stoned. Et on sait même dans Acte 16 qu'il a été lui-même lapidé. He was in a city called Lystra, and they drug him out of town and killed him. Et il était dans cette ville de Lystre où il a été, pareil, mené dehors et lapidé. And it says that many disciples gathered around him and prayed for him, and that he got up and went back into the city and preached the gospel again. Et les apôtres ont prié pour lui et il s'est relevé et il est retourné dans la ville. In Stephen, Saul saw a hero. En Étienne, Paul a vu un héros. He was courageous and full of faith. Il avait du courage et la foi. And we see just how incredibly useful he was for God. Et on voit à quel point il a été utile à Dieu. God used Stephen, and he wants to use us too. Dieu a utilisé Étienne et il veut nous utiliser aussi. Because we know from the scripture that the same spirit that was in Stephen is inside you and I as believers. Et on sait que le même Saint-Esprit qui était avec Étienne est avec nous aujourd'hui. And God wants to use us for the same things, to share the good news of salvation. Et Dieu veut nous utiliser de la même façon pour diffuser la parole et le salut. To share the salvation through grace. Et pour partager le salut par la grâce. To bring joy and peace and freedom to those around us. Pour amener la joie et la liberté à ceux qui sont autour de nous. That same spirit inside of us, God wants us to worship Him with our lives. Et Dieu demande et attend de nous que nous le louons tout au long de notre vie. And for us to intercede for the poor and the defenseless. Pour que nous soyons là pour les pauvres et ceux qui sont sans défense. For us to pray for those that persecute us, for our enemies. Il nous demande aussi de prier pour ceux qui nous persécutent, pour nos ennemis. And we have to, just like Stephen, make a decision. Et que nous aussi nous soyons comme Étienne et que nous prenions une décision. See, it's clear from Scripture that Stephen had made a choice. Et il est clair dans les Écritures que Étienne avait fait un choix. We see that for Stephen, that Jesus was worth it. Et que pour Étienne, ça valait le coup de suivre Jésus. It was worth the time when Stephen had to be bold and stand up for what he believed. Et c'était valable pour Étienne d'être courageux et de rester à croire ce qui était important pour lui. It was worth going to court or even jail. Ça valait le coup d'aller au tribunal et de risquer la prison. Jesus to Stephen was worth dying for.
Et pour Étienne, il était prêt à mourir pour Jésus. It was worth everything to him. Ça valait tout, c'était tout pour lui. And it's been said that it's easier to die for something than it is to live for something. Et il est dit parfois qu'il est plus facile de mourir pour quelque chose que de vivre pour quelque chose. And that was the same choice that Stephen made. He said, in life or in death, Jesus is worth it to me. Et c'était ça pour Étienne. Ça valait le coup pour lui de mourir pour Jésus. And we're in that same position today, aren't we? Et nous sommes dans une situation similaire aujourd'hui. We also need to decide who Jesus is. Et nous devons nous aussi décider qui est Jésus. And is he worth it to us? Est-ce qu'il a cette valeur pour nous? What is he worth? And I'm not asking you to say this in front of anybody around, but just to consider, what is Jesus worth to you? C'est pas forcément quelque chose qu'on vous demande de mettre en public, mais s'interroger pour soi, que représente Jésus pour nous? Is he worth our time or our conversation? Est-ce qu'il mérite notre temps, nos conversations? Is he worth us giving up our comfort for? Est-ce qu'il mérite que nous abandonnions un certain confort? What if we lose money or we don't have as much money for our belief and our direction in Christ? Qu'est-ce que ça représente pour nous si, par exemple, on a moins de ressources, moins d'argent? What if, like Stephen, we're taken out of our safety for Jesus' sake? Et si nous abandonnions la sécurité pour Jésus? Now, we need to reckon in ourselves and understand who Jesus is and what he's worth to us. Nous devons avoir cette honnêteté avec nous-mêmes et savoir quelle est la place que nous accordons à Jésus. And if we believe who Jesus has declared himself to be, Et si nous croyons en Jésus et ce qu'il dit qu'il est, then we acknowledge, okay, he's the creator of all things. He has physical matter in his hands. nous reconnaissons qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il a des choses dans ses mains. He has absolute authority. Il a autorité sur tout. He claimed to be God. Il affirme être Dieu. And he has laid out our lives, and in Scripture we know who he's claimed to be. Et nous savons par les Écritures qui il est, qu'il a donné sa vie. Jesus said that he was sent as the Lamb of God to take away the sins of the world. Et il est dit qu'il était envoyé comme l'agneau de Dieu, là pour prendre le péché du monde. And what does that mean for us? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? So we need to think about our relationship to Jesus and allow it to have the value that we believe it to have. À nous d'accorder la valeur à Jésus que nous croyons qu'il a. And if we have a different idea about who Jesus is, we need to find the source of that and determine whether or not it's true. Et si nous avons des idées différentes sur qui est Jésus, c'est le moment d'en avoir une conversation et de savoir. We don't have a blind faith where we just hope that everything's going to be okay when we die. Ce n'est pas une foi aveugle d'espoir en pensant que peut-être tout ira bien après la mort. We hold what we read to be true and we base our lives on it. Nous tenons à ce que nous croyons et nous basons nos vies dessus. Let's pray together. Prions ensemble. Jesus, again, we thank you so much for your word. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. We thank you that you carry us through difficult situations. Nous croyons que tu peux nous emmener au travers de situations difficiles. We thank you for your sovereignty over all creation. Et nous reconnaissons ta souveraineté sur toute la création. We thank you that you came to set us free from the power of sin. Nous te remercions parce que tu nous as libérés de la puissance du péché. We thank you that you love us the way that you do. Te remercions parce que tu nous aimes de cette façon remarquable. And you're worthy of all of our adoration. Et tu mérites toutes nos louanges. I pray that you would speak to each one of us today and show us
who you are. Et je prie pour que tu nous parles à chacun de nous et que tu nous montres qui tu es. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, thank you again for joining us this morning. Merci de nous avoir rejoints ce matin. And if you have any questions or comments, or if you want to discuss anything, we're always available here. Et si vous avez des questions, des commentaires, nous sommes toujours disponibles pour y répondre. God bless you. Que Dieu vous garde.